Quand on rentre à Polytechnique, vous avez un questionnaire qui vous dit qui est polytechnicien dans votre famille? Personne. Voilà, donc du coup, quand je dis qu'il y a une reproduction très forte dans les élites françaises, je pense qu'il y a une part de polytechniciens, fils de polytechniciens, voire filles de polytechniciens qui est importante, que dans les énarques, c'est la même chose, et que vous avez évidemment un déterminisme social qui est beaucoup plus fort en France que dans beaucoup de pays. Waouh, 18 sur 20? Ah bah toi c'est sûr que tu vas finir dans une grande école. J'ai pas du tout le profil, et puis c'est pas moi qui le dis, c'est les stats. Regarde. Mes chances d'intégrer une grande école seraient 7 fois plus fortes si j'avais un nom à particules, 9 fois plus fortes si j'étais de famille noble, et 83 fois plus fortes si mon père avait fait une grande école. Oui, enfin moi aussi j'ai vu des stats, et elles sont un peu plus optimistes que les tiennes. Les jeunes de milieux favorisés nés dans les années 30 avaient entre 12 et 16 fois plus de chances d'être diplômés d'une grande école que les enfants de la classe ouvrière. Ceux nés au début des années 80 avaient seulement 5 fois plus de chances. D'accord, mais c'est aussi parce qu'entre-temps, il y a eu de plus en plus de grandes écoles. Et puis l'écart s'est creusé entre ceux qui sont nés à Paris et les autres. Bon, d'accord, mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent jouer? Par exemple, les femmes sont moins présentes dans les grandes écoles les plus sélectives que dans les études supérieures en général. Pour les étudiants boursiers, la logique est la même. 17% dans les grandes écoles les plus sélectives, contre 34% en moyenne dans l'enseignement supérieur. Donc, vu mon profil, si je veux intégrer une super école, c'est pas gagné. Eh bien si, il faut y croire. Mieux informer et donner confiance aux élèves de milieux modestes leur permettrait de moins se censurer et d'augmenter leurs chances d'intégrer ces écoles d'élite.